on est bien dans sa présence. Alléluia. Je remercie René, alléluia, c'est en plein d'études, il m'a invité pour faire la réunion. Et c'est une joie, alléluia, d'apporter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. On a été bénis à travers les témoignages, les cantiques, merci Seigneur. Et ce qui prime, c'est la parole. Amen. Alors je vais demander à René, il va me présenter le bon Dieu. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, te dire merci d'être là. Pour ces bons moments, Seigneur, en tant qu'aura dans ta présence, pour les cantiques qui ont disposé nos cœurs, et ta parole est celle qui va remplir nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole, Seigneur, tu bénis ton moins, Seigneur, car nous toi. Bénis-le pour nous, Seigneur, parle à travers lui. Que les vies puissent être touchées à travers ta parole. Que les âmes se tournent vers toi, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et je disais ça dans la parole de Dieu, c'est bien. C'est dans Jean 1, verset 45. C'est Philippe, lorsqu'il vient en Jésus, et puis il comprend que c'est vraiment Jésus, le Messie, alors il va faire quelque chose. Il va aller voir Nathanaël. Il va aller voir Nathanaël, et il va lui dire ça, Nathanaël. J'ai trouvé Jésus que Moïse parle dans son récit et que les prophètes ont parlé. Alors Nathanaël va dire quelque chose. Il va dire, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Parce qu'il va le dire, Philippe. Il est d'où? Eh bien, il est de Nazareth. Et puis, il va dire Nathanaël, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Et on pourrait dire la même chose. Y a-t-il quelque chose de bon qui pourrait venir de droit? Ben oui. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des chrétiens et des chrétiennes. Et ici, ce soir, il y a Jésus, le Fils de Dieu. Et il voudrait te bénir. Alléluia. Il voudrait te remplir. Il voudrait tout simplement faire du bien dans ta vie. Parce qu'il est l'auteur de la bénédiction et il se plaît, et c'est dans sa nature, de bénir notre cœur. Alléluia, merci Seigneur. Alors quand il vient, Philippe, devant Nathanaël, il n'y croit pas, en un même mot, et Philippe vient dire ces paroles, viens et vois. On a besoin de venir à la réunion et voir ce que le Seigneur, quels est les projets de Dieu pour nous. Eh bien, je voudrais te dire ce soir, dans Jérémie 29, verset 13, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Dieu veut te donner l'espérance, alléluia. Amen. Alors Jésus va dire comme ça, sur Nathanaël, il va dire, avant que tu étais sous le figuier, faites silence à jeunesse s'il vous plaît, avant que tu étais sous le figuier, je t'avais vu, avant que tu viennes à la réunion, Jésus-Christ te connaissait. Amen. Jésus-Christ connaît ta vie, il sait de quoi tu as besoin. Il dit que la parole n'est point sur notre langue, que Dieu la connaît entièrement. Il t'a créé, il sait que tu as besoin de lui. Alors ce soir, je voudrais emmener un message que Dieu a mis sur mon cœur. Le thème de mon message est où passer l'éternité. Alors ce soir, certainement qu'on s'est posé la question et que vous s'est posé la question. Moi, je me l'ai posé un jour la question. Où passer l'éternité? Et puis dans Ecclésiaste, 3 versets 11, il a fait toutes choses belles en son temps, mais il a mis dans le cœur de la jeune fille, du jeune garçon, la pensée de l'éternité. Et ça, on ne peut pas passer outre, on ne peut pas passer à côté. C'est écrit, c'est la parole de Dieu. Vous savez, je ne fais pas parler la parole ce soir. Contrairement, la parole me fait parler. Amen. Et si on laisse parler la parole, alors la parole a des choses terribles pour toi. Amen. La parole est bonne, la parole est un marteau. Elle est une épée à 2 tranchants, la parole est une flamme de feu. La parole est un pain pour ta vie ce soir. Amen. Alors qu'on a pensé un jour dans notre cœur, en réalité, on était jeunes, et puis moi je suis encore jeune, j'ai 28 ans. Mais le jour où je me suis posé cette question à l'âge de 13 ans, j'ai donné mon cœur à Dieu. Amen. J'ai dit, Seigneur, je t'accepte comme sauveur et maître. Je ne veux pas partir dans cet endroit que la Bible parle, mais je veux partir dans cet endroit, dans le sein d'Abraham, dans le paradis. Et puis ce soir, la porte du ciel est encore ouverte. Philippiens 2, verset 8, il dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi, cela ne vient pas d'un homme, mais c'est le don de Jésus-Christ. Et ce soir, tu es ici dans un hôpital, parce que je le dis assez souvent quand je fais de l'évangélisation, lorsqu'on rentre dans une réunion, eh bien on est dans l'hôpital du Christ. Peut-être qu'en réalité tu es venu malheureux, donc tu es brisé, tu n'as pas d'espérance, pas de salut. Eh bien ce soir tu es dans les urgences du Seigneur. Et puis le Seigneur voudrait bénir ton cœur. Il voudrait bénir ta vie. Alléluia. Mais il y a un choix à faire. La Bible nous
nous parle de deux chemins. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui emmène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Et c'est vrai qu'en réalité, pour être perdu, c'est simple. On reste dans notre position, même que tu fais rien, même que tu restes chez toi, si tu n'as pas accepté Dieu, tu ne peux pas être sauvé. C'est la Bible qui le dit. Alors même qu'on ne fait pas les 400 coups, mais si on ne passe pas par Jésus, on ne peut pas être sauvé. Alors, c'est simple. Comment qu'il faut faire en réalité pour être sauvé? Il faut accepter Jésus. Il faut l'accepter comme sauveur et maître. Et c'est vrai, lorsqu'on reste dans une état de péché, la Bible en Romains 6 verset 23, qui car le salaire du péché, c'est la mort. Si on reste sur ce grand chemin, que le message est présenté, la pensée de l'éternité, alors on est loin de Dieu. Mais Dieu parle d'un autre chemin. Alléluia. Il dit, mais étroite est la porte, resserrez les chemins qui emmènent à la vie. Et il n'y a peu qui le trouvent. Et c'est vrai, lorsqu'on regarde le monde brille. On essaye d'avoir un peu de bonheur, un peu de joie, mais c'est toujours à payer. Mais là, si on passe, en réalité, dans cette petite porte que Dieu nous présente, parce qu'il est la porte, alléluia. La Bible dit comme ça, dans Jean 14, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors il faut passer par Jésus pour voir le Père. Il faut passer par Jésus pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais ce soir, la Bible nous dit aussi dans Apocalypse 3, 20, je frappe à la porte de ton cœur. Ça veut dire que toi, tu as une porte devant ton cœur et la poignée, elle est de ton côté à toi. Il faut que tu ouvres ta porte. Afin que Jésus-Christ peut pénétrer dans ton cœur pour briser ta vie, pour te donner un sens à ta vie. Et Christ, simplement ce soir, si tu ouvres la porte à Jésus, il viendra souper avec toi et toi avec lui. Alléluia. Et ça, c'est la parole de Dieu. Alors il faut passer par Jésus, il faut ouvrir un cœur sincère devant Jésus. Et j'ai pris cette histoire de la parole de Dieu. Écoutez bien. On parle en réalité de la pensée de l'éternité. Alors Dieu nous en parle. Dans Luc 16, verset 19, écoutez bien. Il y a un homme riche qui est vêtu de poupées de fin lin et que chaque jour mène une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Le pauvre, la Bible dit comme ça, le pauvre va quitter la terre. Le riche est là, il est vêtu de poupées de fin lin, chaque jour mène une joyeuse et brillante vie. Et il y a un pauvre qui est là devant sa porte. Ce pauvre est malade. Ce pauvre, en réalité, il avait quelque chose en lui-même qu'il était malade. Il avait quelque chose de terrible. C'est qu'il avait accepté Jésus. Vous savez, c'est pas parce qu'on a des grands biens terrestres qu'on ne peut pas être sauvé. Vous savez, tout simplement, quelqu'un qui est riche, il peut être sauvé aussi. Mais en réalité, c'est d'accepter Jésus. Et ça, c'est la priorité de la jeunesse. Vous savez, cet homme est là. Cet homme est malade, mais il avait fait la paix avec Dieu. Alors la Bible dit comme ça, que le pauvre va mourir. Il y a 2 anges du Seigneur qui viennent le chercher. Il va partir dans le sein d'Abraham. Et il y a le riche aussi qui va quitter la terre. Le riche, en réalité, la Bible dit comme ça, qui va être enseveli dans le séjour des morts. Et vous savez, un jour, eh bien, on est obligé de quitter la terre. Les heures tournent, les années tournent, et on ne peut pas arrêter le temps. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Et on rachète les temps à la réunion. Tu es venu ce soir sans espérance, et bien la Bible t'offre l'espérance, Jésus t'offre l'espérance. Et puis cet homme qui est là, qui est en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il crie, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans ces flammes. Et Abraham lui répondit, mon enfant, souviens, toi que tu as reçu pendant ta vie et que Lazare a reçu les mauvais pendant la sienne, et maintenant il est ici et il est consolé. Vous savez, la Bible dit ça dans Psaume 90, verset 10.
le jour de notre année s'élève à 70 ans. Pour le pluribus, c'est 80 ans. Et si on regarde la Bible, la pensée de l'éternité, c'est pas 90 ans. Ça veut dire qu'il n'y a plus de secondes, il n'y a plus d'années. C'est une goutte d'eau dans la mer, 90 ans face à l'éternité. C'est pour vous dire que ce soir, même si on vivrait jusqu'à 100 ans ou 150 ans, on sera obligé de quitter la terre un jour. Mais quitter la terre, en réalité, avec Jésus-Christ, parce que le jour qu'on meurt, en réalité, c'est la vie qui commence, et la réelle vie, elle commence après la mort. Mais toi, où vas-tu passer dans l'éternité? Vous savez, en réalité, on est jeune, et puis je vous souhaite longue vie, merci Seigneur, mais demain, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. On ne sait pas demain si on peut être là. On ne sait pas demain, la Bible, on ne peut pas rajouter un côté à notre vie. On peut avoir 15 ans, 16 ans et quitter la terre. Mais si on n'a pas Jésus, où c'est qu'on va atterrir? Où c'est qu'on va ouvrir nos yeux? C'est pour ça que la Bible dit comme ça dans Ecclésiaste 11, verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre selon les regards de tes yeux. Mais sache pour tout cela que Dieu t'appellera au jugement. Et puis cet homme, il était vêtu de coupe et de fin lin. Alors il avait une belle vie. Il faisait des grandes fêtes, il s'inquiétait de rien. Mais la Bible dit comme ça qu'il va quitter la terre. Et c'est le message que je voudrais apporter à vous ce soir. C'est qu'on est pour un moment, nous sommes que des pèlerins sur la terre. La terre ne nous appartient pas. Un jour, on va quitter la terre. Et la Bible dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas dans l'accomplissement de sa parole. Voilà le message que je voudrais faire passer ce soir. C'est que sans Jésus, on ne peut pas être sauvé. Alors il faut passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Mais avec Jésus, alléluia. Jésus travaille les vies. Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. On ne peut pas dire, parce que c'est comme ça, quand je me marierai, j'irai au Seigneur et puis je me donnerai au Seigneur. Je voudrais te dire que dans Jacques, la Bible dit comme ça, 4 verset 14, que ta vie est une vapeur. Elle est une vapeur, elle disparaît. C'est important d'appartenir à Jésus-Christ. Et c'est une importance capitale. Mon cœur bat dans ma poitrine, j'en ai besoin. On a besoin de Jésus-Christ. C'est vital que j'ai mon cœur. Aujourd'hui, je ne pourrais plus concevoir ma vie sans Jésus. Et bien toi qui es là ce soir, qui as besoin de la grâce, parce que la grâce elle est encore là, et bien Jésus-Christ voudrait te bénir, voudrait te remplir. Il voudrait te donner tout simplement le ciel, parce que lorsqu'un pécheur se répand, le ciel est en fait, voilà ce que Dieu voudrait te donner ce soir. Il voudrait te donner la vie éternelle. Et la Bible dit, celui qui descend au séjour des morts ne peut plus remonter, c'est fini. Lorsqu'on quitte la terre, c'est terminé. On ne peut plus revenir. Et puis cet homme riche avait bien voulu revenir. Avait bien voulu revenir sur la terre en disant, fais ressusciter Lazare qui vient de la maison de mes pères, car j'ai 5 frères ici. Afin qu'il atteste ces choses, il avait bien voulu revenir. Mais lorsqu'on quitte la terre et lorsque l'enlèvement de l'Église va se faire, ça sera terminé pour nous. Jésus, dans la Bible, il dit comme ça que 319 fois, il prédit son avenir. Il dit qu'il revient. Jésus revient. Jésus est à la porte. Alors, es-tu prêt ce soir? Peut-être qu'en réalité, tout simplement, tu es comme ce riche. Peut-être que tu n'es pas riche en réalité d'argent, mais peut-être tu te confies à des choses. Peut-être que tu te confies à des drogues, à de l'alcool. Peut-être que tu te confies à une cigarette, à un mensonge. Mais vous savez, une de toutes ces choses qui est dans le monde nous emmène loin de Dieu. Et puis Dieu nous avertit que Jésus-Christ revient. Et c'est important, c'est capital d'appartenir à Jésus. Alléluia, c'est pour ça que la Bible dit comme ça dans le psaume 59, verset 9, il dit voilà l'homme qui ne prend point Dieu pour protecteur, mais qui se confie dans ses richesses. Cet homme s'est confié dans ses richesses. Il croyait en réalité bâtir, construire, s'amuser, il ne pensait pas à lendemain, mais notre vie, en réalité, va s'arrêter un jour sur la terre, et c'est la question que je voudrais te poser ce soir. Es-tu prêt pour partir près de Dieu? Si Jésus revient, es-tu prêt ce soir? Jésus-Christ revient. Jésus-Christ bénit. Et sais-tu ce soir que le temps des miracles n'est pas passé? Comment tu faut faire pour t'appartenir? C'est simple.
Jérémie 29, verset 13, vous me cherchez, vous me trouvez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 14, je me laisse trouver par vous, dit l'Éternel. C'est simple, la parole de Dieu. Si tu rouvres ton cœur, la grâce va rentrer dans ta vie, les liens que tu possèdes. Excusez-moi, mais c'est comme ça, et puis on entre jeunes, la drogue que tu es en train de consommer, que tu n'arrives pas à t'en dépêtrer, Jésus-Christ brise les chaînes. Amen. Il délivre ce qui est captif. Il a une bonne nouvelle pour toi, parce qu'il avait une bonne nouvelle pour ce pauvre qui était sur la terre. Ça, en réalité, sa vie était en Dieu. Et ta vie, en réalité, est-ce qu'elle est en Dieu à toi? Est-ce que tu t'as posé la question que Jésus-Christ revient et que tu as mis la pensée de l'éternité dans ton jeune cœur? Mais que vas-tu faire de la parole? Vas-tu rester dans ta position, dans ton état misérable? Pourtant, Jésus te tend la main et tu es dans l'hôpital du Christ. Christ a réellement un projet de paix, d'avenir et de l'espérance. Romains 5,5, il dit, oh, l'espérance ne trompe point, et on n'est pas trompé par Dieu. Je vous assure, les jeunes, que vous n'êtes pas trompés par Dieu. On ne peut pas être trompé par Dieu, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ceux qui disent son bras l'accomplit. Tu veux être délivré, tu veux un avenir, tu veux de l'espérance, tu veux que tes liens tombent, tu veux découvrir Jésus, donne ton cœur à Dieu, et tu verras que les chaînes vont tomber. Tu vas partir libre. Si Christ nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Tu veux être affranchi par le Christ? Veux-tu être affranchi par le Christ? Rouvre ton cœur. La poignée, elle est de ton côté. Rouvre ton cœur. Et tu vas paraître la lumière. La lumière va rentrer dans ta vie. Alors Jésus-Christ est là. Il veut nous bénir. Il veut te remplir. La Bible nous dit comme cela. Dans Hébreux 10, verset 22. Et puis c'est un verset que j'aime bien. On parle de la pensée de l'éternité. Et c'est tellement simple pour être sauvé. Il dit, approchez-vous donc du trône de la grâce. Il faut se rapprocher de Dieu. Parce que les temps sont courts. Les temps sont courts. Et lorsque les temps sont courts, on voit ce qui se passe autour de nous. Jésus revient. Alors ce soir, réellement, où veux-tu passer ton éternité? La Bible dit comme ça, dans Jérémie 40, verset 4, voici maintenant, aujourd'hui je te délivre des chaînes que tu as aux mains, à une condition, si tu veux venir à moi, Jésus-Christ veut te bénir, à une condition, si tu veux venir à lui, il peut faire quelque chose, il veut te bénir, il veut te remplir. Dans 1 Corinthiens 6, verset 12, voici maintenant le temps est favorable. Voici maintenant, c'est le jour du salut. Et je bois un petit peu d'eau. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alors vous avez écouté le message qu'il y a deux endroits pour passer l'éternité. Que le riche n'a pas voulu accepter Dieu et qu'il est parti dans le sein, qu'il est parti loin de Dieu, excusez-moi, et que le pauvre a parti dans le sein d'Abraham, parce qu'il a accepté Dieu étant vivant sur la terre. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied, et un marchepied en réalité, eh bien c'est là qu'on se fait notre toilette, et puis notre toilette on la fait sur la terre. On accepte Dieu vivant sur la terre, afin que nos yeux s'ouvrent dans le ciel, alléluia. Alors la Bible nous dit comme cela, et j'arrêterai là. Jérémie 21, verset 8, voici, par l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie, ou le chemin de la mort. Voici aujourd'hui, à toi, jeune garçon, jeune fille, je mets devant toi, Jésus a dit, le chemin de la vie, ou le chemin de la mort. Vous savez, on parle de la pensée de l'éternité. Merci Seigneur, c'est le message que Dieu a mis sur mon cœur. Dieu me donne cette pensée-là. Quand Jésus va venir et qu'il va traverser le lac, il va venir, il va mettre un pied à terre. Et puis là, il y avait une personne qui était liée de plusieurs démons. Quand il va venir dans Jésus, il va se prosterner, parce qu'on se prosterne devant Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est Jésus.
Même les démons se prosternent devant Jésus, alléluia. Quand il vient, il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Fils de Dieu très haut? Et dit, ne le tourmente pas, envoie-nous plutôt dans le pourceau. C'est pour vous dire ce soir, même que les démons ne veulent pas rentrer dans le lieu de l'abîme. Pour eux, c'est souffrant. Alors imaginez-vous un peu un être humain là-dedans. C'est quelque chose de terrible. Je ne veux même pas me l'imaginer. C'est quelque chose d'incroyable. Alors toi, tu es là, tu as écouté la parole de Dieu. Dieu met un chemin devant toi, le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Prends le chemin de la vie, afin que tu puisses vivre. Alléluia, vous voudrez prier le Seigneur ensemble.